Grazie Pietro, grazie a tutti voi per essere presenti, per averci raggiunto per questa iniziativa. Allora, io non la faccio molto lunga. Do il benvenuto à Bryn Watkins. Merci Bryn d'avoir accepté notre invitation dans un dimanche ensoleillé à Bruxelles. Donc, c'est quand même un grand effort. Allora, Bryn è in Project Officer e stratega di comunicazione per quello che è Commissioner Brussels, che è l'ente della regione in carica delle relazioni europee e con le organizzazioni internazionali. Quindi adesso entriamo nel dettaglio più tecnico, veramente amministrativo, un po' quello più cavilloso della tempistica, di chi fa cosa, quando, eccetera, eccetera. Tu veux intervenire. Bryn parla benissimo, ovviamente, inglese, francese. Voilà, donc, gli passo il microfono e naturalmente dopo se avete delle domande, venga. Merci beaucoup. D'abord, on fait check linguistique comme vous voulez. Would anyone prefer I do this in English? Qui voudrait plutôt français? Of natuurlijk in het Nederlands, de tweede tafel. Voilà, bienvenue à Bruxelles. Ville bilingue. Alors moi, je travaille en effet pour Commissioner Brussels. Alors si vous ne nous connaissez pas, on est une petite, en fait on est ASBL, hein, mais on est financé à 100% par la région Bruxelles-Capitale et on existe pour faire la liaison entre la région Bruxelles-Capitale et toutes les institutions et organisations européennes, internationales ici. Mais on a aussi un pilier humain de notre travail et vous êtes ici en tant qu'être humain plutôt qu'institution. Alors nous avons notre Expat Welcome Desk. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous pouvez googler Expat Welcome Desk, bureau de bienvenue aux expats, qui est en fait un service d'accompagnement et de conseil gratuit sur toutes les questions administratives que vous pouvez imaginer. Alors si vous avez des questions avec comment s'inscrire à la commune, comment introduire un permis d'urbanisme, regroupement familial, si vous êtes citoyen européen, c'est pas tellement important ça, ou vous avez peut-être, je vais partir en pension en Belgique, je comprends pas comment ça fonctionne, machin. C'est gratuit, je le ressouligne, vous pouvez toujours contacter le Expat Welcome Desk, mais on organise aussi des événements et des séminaires. Une petite chose qui est peut-être intéressante là aussi, c'est que nous organisons chez nous, Commissioner Brussels, une plateforme de participation démocratique au niveau régional qui s'appelle Brussels Voice. Et Brussels Voice, on a déjà fait 2 cycles de ce projet. C'est là, en fait, pour demander aux non-belges de la région bruxelloise qu'est-ce que vous voudriez si vous pouviez voter. Parce que vous ne pouvez pas voter au niveau régional, comme on vient de discuter, si j'ai bien compris en italien. Alors, avant de commencer une petite explication qui peut voter et comment, etc., je voulais d'abord demander, en fait, ici, qui s'est déjà inscrit pour voter aux élections communales? Ok, donc déjà plus que la moitié, à peu près la moitié. Est-ce qu'il y a entre vous qui vous êtes inscrits pour voter aux élections européennes ici, en Belgique? Ouais. Ou d'autres qui vont voter, vous pouvez faire pour les listes italiennes, non, même en étant à l'étranger parce que vous êtes au sein de l'Europe, c'est comme ça. Ok, voilà. Juste tout au d'abord pour que vous sachiez, même si vous vous êtes inscrit pour voter dans les élections européennes ici, vous n'êtes pas automatiquement inscrit pour voter au communal. C'est 2 listes électorales séparées, très très important. Hein. Dès que vous vous êtes inscrit sur l'une des listes, vous le restez. Il ne faut pas refaire tous les 5-6 années, mais c'est 2 listes séparées. Alors vous avez le choix de faire et les européens et les communales ici en Belgique, où vous pouvez choisir de faire l'un ou l'autre, mais ne croyez pas que le fait que vous êtes inscrit pour les européennes signifie que vous êtes automatiquement inscrit pour les communales. Il faut faire 2 fois. Si on était inscrit en 2018, vous restez inscrit. Non, vous restez inscrit pour toujours, même si vous déménagez d'une commune à l'autre. Vous restez inscrit. Alors, si vous étiez inscrit la dernière fois, vous devrez l'être toujours. Au cas où vous avez quitté le pays entre-temps, mais vraiment quitté le pays, hein, que vous vous êtes désinscrit, vous avez été enlevé du registre des étrangers, vous n'êtes plus inscrit. Parce que vous êtes en fait enlevé de la liste des étrangers en Belgique, vous devez vous réinscrire, mais ça c'est seulement si vous avez vraiment quitté la Belgique. Hein. Vous êtes retourné en Italie pendant 3 années, je ne sais pas quoi, hein, et puis vous êtes revenu. Ok, c'était juste un petit check au début parce que ça signifie que la moitié d'entre vous, vous êtes peut-être déjà inscrits. Peu importe ce que je vais dire, c'est très important pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez maintenant relayer ces informations à vos proches, à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Vous allez en parler sans cesse jusqu'au deadline qui est le 31 juillet.
Alors en Belgique, en fait, la date limite pour s'inscrire est tôt. Hein. Pour les européennes, c'est déjà passé. Voilà. Ouais, c'est 3 mois à l'avance. Donc en fait, vous avez jusqu'au 31 juillet et vous allez en parler sans cesse avec tout le monde que vous connaissez, j'en suis sûr. Alors, les grands détails. Alors, les élections communales, le plus basique de tout, c'est dimanche 13 octobre 2024. Je pense que ça vaut la peine de commencer avec ça. Ça, c'est la date. Mais la date très importante pour nous aujourd'hui, c'est la date limite pour s'inscrire. Ça, c'est le 31 juillet, qui est un, je vais dire mercredi ou jeudi, je ne sais pas trop, mais c'est le 31 juillet. Et alors, qui a le droit ici? Est-ce que vous êtes tous des citoyens italiens ou on a aussi des non-européens ici? Parce qu'en fait, c'est très important de souligner qu'en fait, aussi les non-européens ont le droit de voter aux élections communales s'ils sont ici depuis plus que 5 années. Alors, si vous venez d'arriver en tant que non-européen, peut-être que vous n'avez pas encore le droit de voter, Mariana, mais bientôt vous l'aurez, parce qu'en fait, après 5 années de résidence constante, vous aurez le droit aussi de voter aux élections communales. Peut-être intéressant aussi pour vos proches et vos collègues. Mais les Européens, en fait, le moment où vous vous inscrivez en tant que résident, vous avez le droit de vous inscrire. Si j'ai bien compris, vous en avez parlé, que c'est un deuxième processus. Vous avez le droit de vous inscrire immédiatement en tant que votant. Et donc, pourquoi le faire? Je ne vais pas trop répéter parce que... Ouais. Une des choses qui serait les plus confortables, disons, Ouais. c'est de mettre au même moment qu'on s'inscrit Oui. à la commune, de tout de suite offrir la possibilité Oui, de s'inscrire. le formulaire au même moment. Je suis 100% d'accord. Ouais. Ça, c'est une chose qu'il faut Ouais. faire à partir de Oh, la Constitution. en fait, intéressant, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une résolution en fait, qui va être débattue au niveau du Parlement européen dans les semaines à venir, où en fait, le Parlement bruxellois, au niveau régional, mais c'est juste une résolution. En fait, la région n'a pas vraiment le droit d'imposer ça aux communes, parce que, comme Monica l'a dit, les communes en Belgique ont beaucoup de liberté. C'est pour ça qu'il faut voter au niveau communal. Mais oui, non, bien sûr, c'est ça. J'avais aussi entendu parler de l'idée en fait, d'inscription automatique. Ça semble une très bonne idée pour les non-belges, mais puis vient la question du vote obligatoire. Et la question, c'est est-ce qu'on veut imposer la vote obligatoire à tout non-belge qui habite en Belgique? Ça provoque des questionnements. Par exemple, pour les élections européennes, ce serait peut-être même une mauvaise idée de faire ça, parce que ça signifierait que chaque Européen qui habite ici en Belgique perdrait le choix de voter ici ou chez eux. Donc voilà, inscription automatique aux listes électorales pour les élections européennes. En fait, ce serait vraiment controverse. Hein. Pour les communales, c'est différent, parce que ça, c'est l'une des choses que je veux vraiment souligner aujourd'hui. Voter aux élections communales en Belgique, c'est juste un droit que vous avez en plus. Ça ne touche rien de vos droits démocratiques électoraux dans vos pays d'origine, c'est-à-dire l'Italie pour la majorité d'entre vous, je présume. Ça ne change rien. Hein. Votre statut de résidence ici en Belgique, ça ne change rien. Vos impôts, ça ne change rien. Hein. Il y a beaucoup parfois de peurs qui viennent « Oh, je ne veux pas m'inscrire parce qu'en fait, je vais devoir devenir belge » ou « En fait, je vais perdre le droit de voter en Italie » ou... Non, non, ce n'est pas vrai. L'Italie ne va même pas savoir en fait, que vous vous êtes inscrit ici. Je reviendrai des questions après si je peux, monsieur, mais je veux en avoir beaucoup. Moi, je vais répéter un petit peu le pourquoi, en fait, avant d'aller dans les détails. En fait, donc, c'est 36,9% de la population de la région bruxelloise qui est non-belge. C'est-à-dire, en fait, des centaines de milliers d'électeurs possibles dans la région Bruxelles-Capitale. Hein. Parce que, comme je disais, tous les Européens, et moi, je dirais au moins la moitié, même plus des non-Européens de la région bruxelloise ont le droit de voter dans les élections communales. Alors, on parle des centaines de milliers de votes qui pourraient venir là. Donc, c'est un impact énorme. Hein. Ici, à Ixelles, par exemple, la population non-belge, ça touche 50% de la population de la commune. Alors, imaginons, en fait, si tous les non-belges d'Ixelles s'inscrivaient à voter et exerçaient leur droit de voter, en fait, je ne vais pas dire que je veux que ça change le résultat, mais en fait, l'impact est vrai. Hein. Il ne faut pas dire « Ah, on est juste il y a juste quelques étrangers ici, ça ne vaut pas la peine, ça ne va rien changer. » Non. Bruxelles, capitale, est une région et la majorité de ces communes aussi sont des communes hyper cosmopolites. Hein. Et comme je dis, il y a certaines communes de la région Bruxelles-Capitale où maintenant les Belges, que ce soit des belgo-belges ou des nouveaux Belges comme moi, nous sommes en fait la minorité. C'est-à-dire, vous avez l'impact, hein, il faut l'utiliser. Il faut jamais croire « Oh, ça ne vaut pas la peine, ça ne va rien changer. » Non, ça peut tout changer. Hein. Pourtant, les non-belges, en fait, sont... Je ne vais pas dire peu motivés, parce que c'est plus compliqué que ça. La dernière fois, c'était que 17% en fait, des non-belges de la région Bruxelles-Capitale qui étaient éligibles à voter, qui se sont inscrits.
Mais en fait, c'était déjà en fait un grand progrès. Et je veux vraiment souligner ça. La dernière fois, il y avait des grandes campagnes, des actions, mono-organisation, mais aussi la société civile, les communes, la région. Tout le monde s'est mobilisé pour encourager les non-belges à voter. Et nous avons vu que ça peut avoir un impact. Hein. C'est monté de quelques points de pourcentage. Et nous voulons répéter le même succès cette fois-ci pour toucher au moins 20%, même plus. Hein. Et même changer de 17% à 20%. Nous parlons des milliers et milliers de votes en plus sur la région de Bruxelles-Capitale pour les élections communales. Et là aussi, je dis que même si vous vous êtes déjà inscrit ou même si vous vous inscrivez immédiatement maintenant, en fait, vous allez en parler avec des amis après. Bah, si chaque personne déjà inscrite encourage une deuxième personne à s'inscrire, ça double le taux de vote. Je n'ai pas un doctorat en mathématiques, mais je pense que ça va de soi, que si chaque électeur encourage un deuxième électeur à s'inscrire, ça double le taux de vote. Et on pourrait toucher alors facilement 30% des non-belges qui s'inscrivent. Et dès que 30% de la population s'inscrivent, ça commence à avoir un vrai impact. Hein. Alors je veux juste vraiment souligner, hein, vous êtes nombreux et vous avez un impact là. Et ce que nous voyons, en fait, parce que vous avez aussi un peu discuté de le pourquoi les gens ne votent pas. Le vote obligatoire, oui, je vais y revenir. Mais en général, on voit en fait les sondages et quand on fait des recherches, en fait, souvent les non-belges, en fait, en général, ils voudraient voter dans les élections communales, mais en fait, ils ne reçoivent pas les bonnes infos ou il y a trop de mythes ou de peurs qui circulent autour, ou ce qui arrive très souvent, en fait, ils reçoivent le message trop tard. Cette année-ci, nous avons la chance qu'en fait, que c'est le grand année électoral en Belgique, que les élections fédérales, régionales, européennes, communales, provinciales, même s'il y a entre vous qui habitent en Flandre ou en Wallonie, tombent tous dans la même année. Mais souvent, en fait, les élections communales, c'est un peu oublié jusqu'à la dernière minute. Et en fait, c'est déjà trop tard pour s'inscrire. Donc, c'est pour ça que nous menons cette campagne vraiment à l'avance. Et je répète, hein, juillet 31. 31 juillet, c'est le deadline pour s'inscrire. Dites-le à tous vos proches. Un tout dernier impact, en fait, j'ai entendu parler aussi un peu, on n'a pas le droit de vote au niveau régional. En fait, la région Bruxelles-Capitale est très favorable à l'idée de donner le droit de vote au niveau régional aux non-belges qui habitent dans la région. Pourtant, si que 17% de vous votez aux élections communales, ça leur rend très difficile en fait d'insister qu'il y a une vraie vague de désir de voter au niveau régional. Parce qu'en fait, vous avez le droit de voter au niveau communal, utilisez-le, ça va créer une sorte de momentum, hein, un élan, une dynamique pour le rendre plus facile à voter au niveau régional. Ce qui va demander un changement constitutionnel qui n'est pas simple. Hein. Voilà. J'avais une liste de choses sur l'impact en fait, des communes, mais je pense que Mme Fassani a déjà très bien expliqué. Comparé à d'autres pays, moi je ne connais pas l'Italie, mais moi je viens d'origine du Royaume-Uni. Il y a des communes ou des niveaux comme les communes dans tous les pays. Le politique local est toujours important. Hein. Le politique local, c'est le cœur de la démocratie. Mais en Belgique, en fait, les communes, ils ont vraiment un impact. Et ils ont vraiment aussi une liberté. C'est ça qui est important. Hein. Ce n'est pas juste des implémenteurs des décisions choisies au niveau plus haut. Hein. Ce n'est pas juste que vous choisissez quel visage va implémenter les politiques nationales et régionales au niveau local. Non, ils ont des choix, ils ont des libertés. Alors ça vaut la peine en fait d'avoir votre petit mot à dire sur qui va gérer la commune parce que ça va impacter beaucoup de choses. Et non seulement en fait les compétences communales, hein, les communes ont beaucoup de compétences sur la propriété, la mobilité, les services sociaux, etc. Mais moi je pense aussi pour les non-belges, c'est souvent intéressant de se rendre compte du fait que aussi la commune est votre porte d'entrée à tous les services en Belgique. Et ça aussi, c'est différent. Par exemple, moi, je suis devenu belge il y a quelques années. Peut-être que d'autres d'entre vous considéraient à le faire. Il faut passer par la commune. J'étais choqué parce qu'au Royaume-Uni, bien sûr, tu postules au niveau national. En fait, tu deviens citoyen du pays, alors tu postules auprès du pays. Non, en Belgique, tu passes par la commune. Puis la commune, il gère les documents et passe ça à notre niveau. Mais il y a beaucoup de choses ici. Hein. S'il faut changer votre permis de conduire, par exemple, ça aussi, vous faites au niveau communal. Là, c'est vrai que les communes font plutôt juste implémenter des processus qui existent à notre niveau, mais la qualité, la chaleur, l'efficacité de ces services dépendent de vos conseillers et vos échevins communales. Donc, c'est vraiment important, en fait, de savoir qui gère votre municipalité, votre commune. Voilà, mais je ne vais plus dire sur les compétences parce que c'était déjà bien fait. J'entre un peu dans les détails. Alors, comment s'inscrire? Parce que je présume maintenant que vous êtes 100% convaincus, après moi et Monica, sans doute. Alors, comment le faire? Grand progrès en Belgique, un pays qu'on considère parfois un peu chaotique, un peu vétuste, mais non, maintenant on peut s'inscrire en ligne. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays où on peut faire ça. On peut s'inscrire en ligne en Belgique maintenant. Hein. Il y a une plateforme, c'est créé par le gouvernement fédéral. Vous aurez pu l'utiliser aussi pour s'inscrire aux élections européennes, mais maintenant c'est la même plateforme qui reste active pour s'inscrire aux élections communales.
Et c'est très simple. En fait, alors, peut-être qu'il y a des fonctionnaires européens entre vous. Alors, la bonne nouvelle pour vous, si vous êtes italien, hein, c'est qu'en fait, même vos cartes d'identité italiennes vont vous permettre d'accéder à cette plateforme en ligne pour vous inscrire. Votre Special Identity Card, ça ne va pas fonctionner, mais il y a 15 pays européens qui peuvent utiliser leur carte d'identité nationale avec votre système d'identification électronique. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Italie, c'est à vous de voir, mais ça va être le même clé, le même système que vous utilisez en Italie. Vous devriez pouvoir l'utiliser pour accéder aux plateformes d'inscription en ligne ici en Belgique aussi. Vous avez de la chance. Hein? Les Français, leur carte ne fonctionne pas pour ça, mais les cartes italiennes fonctionnent. Si vous avez une carte belge, carte E+, si vous utilisez It's Me, voilà, c'est le même système, c'est It's Me. Hein? Et là, il faut le dire, hein, on a tendance en fait à s'autocritiquer beaucoup en Belgique, mais au Royaume-Uni, il n'y a rien de comme It's Me. Hein? It's Me, c'est quand même cool. Alors, et maintenant, vous pouvez utiliser It's Me pour vous inscrire à voter en ligne. Et ça, je dois le dire, de ça, au moins, je m'attends à un grand saut dans le taux de vote, parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas d'excuse. Ça prend 3 secondes. Hein, c'est vraiment... c'est fait. Parce que, bien sûr, tous vos détails sont déjà là, en fait, sur le registre de la population. Il faut juste les transférer à la liste électorale. C'est envoyé à votre commune. Vous allez recevoir une lettre de votre commune, mais la demande est faite maintenant en ligne. Si vous ne pouvez pas faire ça, malheureusement, vous allez quand même devoir continuer à utiliser le formulaire en papier. Mais ça aussi, c'est très facile. Vous pouvez télécharger sur notre site web. Vous cherchez Expat Welcome Desk, vous allez trouver le site de votre commune, probablement, mais à disposition. Vous imprimez, vous remplissez, vous signez. Et puis, soit vous envoyez par la poste, ce qui est gratuit. Hein. Vous pouvez même juste mettre l'adresse de la service population de votre commune et puis vous écrivez en grand lettres « Loi électorale ». Et en fait, nous avons le droit d'utiliser le poste gratuitement parce que c'est pour les élections. Ou sinon, si vous voulez utiliser un timbre, vous pouvez. Ou vous déposez juste en fait à la porte de votre commune. Il ne faut pas prendre rendez-vous, il ne faut pas aller au guichet. Vous pouvez juste déposer le formulaire. Très important, vous ne pouvez pas envoyer par mail ni par fax. La dernière fois, certaines communes ont permis ça. Cette fois-ci, c'est la même règle pour toutes les 19 communes de la région bruxelloise. Pas d'inscription par mail, pas d'inscription par fax. Pourtant, la majorité d'entre vous vont pouvoir le faire en ligne, ce qui est même plus facile. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur ça, vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours contacter le Expat Welcome Desk. Hein, je répète, Expat Welcome Desk. Ils sont là pour répondre à toutes les questions. On n'est pas rue de la Loi, on est avenue d'Auderghem. Ouais. Peut-être. Il y a des entreprises privées qui font un peu la même chose, mais nous sommes gratuits. Donc, nous avons aussi une antenne au sein du Parlement européen. Donc, ceux qui travaillent pour les institutions peuvent nous visiter au sein du Parlement européen aussi. Donc, ouais. Alors, et puis, je voulais juste finir avant de prendre des questions. En disant que vous n'avez rien à craindre. Je voulais juste un peu... Il y a beaucoup de peurs et de mythes parfois qui circulent, hein, et j'en ai déjà un peu parlé, mais je veux juste répéter en fait que s'inscrire à voter ici, ça ne va pas avoir d'impact sur vos droits de vote en Italie. L'Italie ne va pas savoir que vous vous êtes inscrit à voter ici. C'est un droit en plus, voter dans les élections communales. En plus, ceux qui ont leurs avantages... de expatriation qui travaillent pour les institutions, vous n'allez pas les perdre si vous vous inscrivez à voter ici. Hein. Si vous devenez belge, oui, mais si vous vous inscrivez à voter dans les élections communales, vous ne perdez rien à faire ça. Hein. C'est vraiment un droit que vous avez en plus. Hein. Ça ne touche pas à votre statut de résident, ça ne touche pas à votre statut d'impôt. C'est vraiment, vous avez le droit, vous choisissez de vous inscrire ou non, mais ça ne touche rien après. Et puis... Dernièrement, la grande question, le vote obligatoire. Oh, le drame, quelle horreur, le vote obligatoire. On va me jeter en fait aux prisons immédiatement. Mes voisins vont regarder par la fenêtre pour voir si je suis allé voter ou non. Et la madame à côté qui ne m'a jamais aimé, elle va me dénoncer auprès de la commune. Non, 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 non. Alors, d'abord, il faut dire, vous avez toujours le droit de vous désinscrire. Mais ça, c'est seulement jusqu'au 31 juillet. Okay? Donc, vous avez jusqu'au deadline pour vous inscrire. Vous pouvez toujours penser, je ne veux pas voter, ou en fait, non, je quitte la Belgique pendant tous les mois de septembre, octobre, novembre. Vous pouvez vous désinscrire en écrivant à votre commune. Mais même si vous restez inscrit, et ça, c'est plus probable, hein, même si vous restez inscrit et puis vous tombez malade, vous avez un accident, crise de famille, ce qui arrive souvent à ceux qui travaillent dans le secteur européen, voyage de travail, ça vous arrive beaucoup, bien sûr. En fait, c'est très facile de donner votre vote par procuration à un autre électeur. Alors, ça doit être quelqu'un d'autre qui s'est inscrit à voter. Alors, par exemple, entre vos amis italiens, vous devrez checker qui s'est inscrit. Parce que si quelqu'un ne s'est pas inscrit pour voter,
ils n'ont aussi pas le droit de porter une procuration. Donc, ils ne peuvent pas être votre procurant si eux, ils ne votent pas. Mais si vous avez des amis, des proches, des familles, des collègues, même qui votent, parfois, si vous savez déjà pour quel parti vous voulez voter, si vous avez déjà décidé, vous contactez le parti. Eux, ils vont trouver un procurant pour vous, hein, parce qu'ils veulent la vote. Ouais. Donc, peu importe la partie. Hein. Moi, je resterai neutre. Je suis ici en tant qu'employé public, mais n'importe quel parti, si vous savez déjà pour qui vous voulez voter, et puis soudain, vous vous rendez compte du fait, je ne peux pas, demande en fait aux candidats que vous voulez soutenir, ils vont trouver quelqu'un pour vous. Vous signez un formulaire. Vous devez, oui, le faire re-signer par quelqu'un qui fait le preuve. Donc, si vous êtes malade, vous devez le faire signer par un médecin. Mais si vous êtes malade en Belgique, il faut aller au médecin pour avoir le permis, l'arrêt de travail. Donc, c'est comme ça. Si vous allez voyager, en fait, vous avez un formulaire, vous passez par le commune va faire ça, et voilà. Mais c'est très, très simple. Hein. Il ne faut pas avoir peur du vote obligatoire. Et puis, tout ce que moi, je peux dire en tant qu'employé public, c'est qu'il y a théoriquement des amendes prévues dans la législation électorale. Techniquement. Voilà, je ne peux plus dire parce que je suis employé public. Si vous avez d'autres questions sur ça, n'hésitez pas à contacter le Expat Welcome Desk. Et puis la toute dernière chose que je vais juste répéter, donc c'est beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà inscrits. Prenez ces infos, prenez ces messages, partagez-les avec les collègues, avec les proches, avec les amis, avec la famille, avec des gens avec qui vous bavardez dans le bus, dans la rue. Parce qu'en fait, c'est très facile, très simple à vous inscrire à voter. Vous avez un vrai impact, un vrai poids dans l'électorat de la région Bruxelles-Capitale et vous n'avez rien à craindre, en fait, d'exercer ce droit que vous avez. Voilà, c'est tout. Merci, Brine. Je me demande s'il y a des questions. Je sais pas. Il avait monsieur, mais il est sorti, il est en train de parler dehors, oui. Oui. Donc, oui. Oui, bien sûr. Si vous avez des questions en italien, je vais à moitié comprendre. Et moi, je pense que c'est important de voter parce qu'il y a dans des pays où on ne peut pas voter, il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit à vote, alors il faut profiter. Et c'est un devoir citoyen pour notre humanité d'exercer le droit à vote. Voilà, c'est un simple commentaire. 100% d'accord. Même le vote obligatoire. Hein. Moi, je viens du Royaume-Uni et en fait, pour moi, c'était vraiment un choc culturel, hein, le vote obligatoire. Mais après 10 années en Belgique, j'ai commencé à comprendre le vote obligatoire. Hein. C'est quelque chose en fait, qui est là en fait, pour assurer une représentativité dans les résultats des élections. Ça encourage en fait une certaine égalité de participation entre les communautés différentes. C'était là aussi pour qu'au début de la démocratie, en fait, que les employés ne se sont pas forcés de ne pas aller voter par les employeurs, ce qui est arrivé beaucoup. Donc en fait, le vote obligatoire est là pour soutenir et renforcer la représentativité de notre démocratie. Il ne faut pas en avoir peur, même si je comprends très bien, moi si je ne viens pas de base de la Belgique, ça peut sembler bizarre culturellement, mais il ne faut pas avoir peur du vote obligatoire. Et il y a toujours des manières en fait, de le contourner en faisant la vote par procuration. Grazie Brin, grazie a tutti. Io ci tengo giusto a precisare due cose. Abbiamo dei servizi a disposizione, cerchiamo di utilizzarli. Quindi abbiamo Welcome Expat Welcome Desk, abbiamo i comuni, come diceva Monica Frassoni, andiamo a bussare, chiediamo informazioni e poi a Bruxelles abbiamo la fortuna di avere una rete associativa, tra i quali appunto la FILEF, che è forte, che è informata, che è totalmente all'interno di quello che sono la rete locale delle istituzioni, quindi locale ed internazionale. Quindi non esitate a fare riferimento, nel caso in cui non vogliate fare subito riferimento a loro, facciate riferimento a noi, così possiamo fare da ponte. Grazie a tutti. Iniziamo. Ah sì. En fait, j'avais une toute dernière chose en fait que j'avais oublié parce qu'en fait c'est un speech un peu standard que j'avais donné à pas mal de public, mais en fait ici c'est un public spécial. Je ne sais pas si vous saviez, mais en fait en marchant dans les rues de Bruxelles, 1 personne sur 10 que vous voyez est soit français, roumain ou italien. Alors ça c'est vrai, alors vous les Italiens, hein, je peux faire le même speech pour tout le monde, mais en fait pour les Italiens, hein, vous êtes vraiment un énorme bloc de la population bruxelloise, je présume que vous avez noté vous-même, que vous êtes quand même nombreux ici, mais 1 personne sur 10 dans les rues de la région Bruxelles-Capitale est italien, roumain ou français. Et tous les 3 ont le droit de voter, donc voilà. Grazie ancora, vi invito a rimanere con noi perché questo non era che la prima parte. Iniziamo fra poco lo spettacolo musicale.